Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Le retour de Jésus est certain. Et c'est pourquoi nous devons attendre et même hâter l'avènement du jour de Dieu. Il y a beaucoup d'événements qui sont liés au retour de Jésus. Vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte. L'Ancien Testament avait prophétisé la première venue du Messie. Est-ce qu'il n'est pas venu? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il est venu ça, non? Et le Nouveau nous dit, le Nouveau Testament nous dit qu'il est déjà venu, mais qu'il reviendra. Mais ça c'est le soupir de l'Église et du Saint-Esprit. Comme le voit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Il a dit Amen. Viens Seigneur Jésus. Oui. Amen. Viens Seigneur Jésus. Nous devons soupirer après le retour de Jésus. Car au commencement, il a dit au commencement Dieu. À la fin des temps, Dieu. C'est vrai que dans l'intervalle, c'est l'homme qui administre parce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, l'homme fait ce qu'il a envie de faire. Alors qu'il ne croit pas à l'existence de Dieu, ils se font passer pour des athées. Les hommes mettent l'accent sur leur connaissance, sur leur technologie. Nous assistons à l'escalade de la démence aujourd'hui. On a ce que l'on fait de la démence. Pas de la démence. Vous voyez des gens qui vont à la mairie et qui vont toucher les mariages. La démence. Deux femmes qui vivent ensemble, on célèbre leur mariage, c'est de la démence. On oblige d'autres nations, d'autres peuples à accepter cela. C'est de la perversion. On voit de la violence politique. La violence politique, c'est pas ce qu'on appelle ça de la politique. Ou aussi vous voulez la politique vivante. Ça marche, voilà. Et la politique vivante. On voit les gens qui mettent toute leur puissance dans leur armement. La puissance militaire, la puissance politique. Il y en a qui se mettent ensemble pour blâmer les autres, disqualifier les autres. Alors ils sont libres de ceux qui blâment. Il y en a qui se font passer pour les gendarmes du monde, c'est ça non? Mais tout ça va prendre fin un jour. Alléluia. Tout ça va prendre fin un jour. Parce que Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Tu n'as rien créé. Et c'est toi qui détruis. Dieu va te détruire un jour. Ça, il faut que tu le saches. Donc il faut aller te détruire. Et il faut se tourner vers celui qui est le Dieu Tout-Puissant.
siècles des siècles. Alors, chers frères et sœurs, Christ nous invite. Il invite les croyants au règne de Dieu avec lui. Car le retour de Christ est imminent. Imminent, ça est très proche. Voyez tout ce qui se passe dans le monde. Voyez ce qui se passe en Israël. Israël est l'horloge de Dieu. Suivez cela et allez voir ce qui va se passer. Le Christ viendra. Son avènement est certain. Son triomphe est assuré. Il vient pour prendre les élus. Il vient pour prendre ceux qui sont restés avec lui. Ceux qui ont marché dans ses voies. Ceux qui lui sont restés fidèles. Alors c'est de fidèles au Seigneur. Tu continues à chercher au Seigneur. Nous parlons du tout prochain retour de Jésus. Pourquoi? Son retour se fait en deux sens. La première phase là, c'est les croyants et ceux qui sont morts qui seront transformés, les croyants vivants et ceux qui sont morts qui seront transformés et qui iront à sa rencontre dans les airs. Comment il va venir? Si quelqu'un est parmi ici encore vivant, alors il sera transformé, il aura un corps glorieux et puis il va partir avec il va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Si tu es mort dans le Seigneur, tu seras ressuscité, tu auras un nouveau corps et tu auras à sa rencontre. Et on part à la rencontre du Seigneur pour les fester des noces de l'agneau. L'église est la fiancée de Jésus. Mais les festins vont faire de nous l'épouse de Christ. Et on restera avec le Seigneur dans le ciel pendant 7 années. Et après cela, on reviendra avec le Seigneur. Pour le règne de 1000 ans. On va parler du retour de Jésus. Premier retour, c'est pas tout le monde qui va le voir. Première fois, tout le monde ne le verra pas. Mais pour les enfants, il a dit, tous yeux, tout œil le verra, tous les yeux, tout le monde va le voir. Et là, quand tu vas revenir avec l'église, avec l'épouse, ça sera pour le règne de 1000 ans. Voilà ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Il ne faut pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ceux qui sont morts dans le Seigneur, bien sûr. Afin que vous ne vous attristez pas comme les autres n'ont point d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne commencerons pas ceux qui sont endormis, qui sont morts. Nous ne commencerons pas ceux qui sont endormis, qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul était sûr du retour de Jésus. Au moins il parlait, il s'attendait à ce retour-là. Il savait que le Seigneur allait venir. C'est pourquoi il parle de son retour avec beaucoup de vivacité. C'est une réalité, frères et sœurs. Alors ce matin, il faudrait que nous attendions à ce retour-là. Quand il vit ce retour du Seigneur, dans quelles conditions est-ce qu'il va te retrouver? Pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a beaucoup qui abandonnent le Seigneur. Il y en a qui sont là comme des religieux, ils ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi il faut nous tourner vers le Seigneur. Donc ce passage nous parle de la première venue, la première phase du retour du Seigneur dans les airs. Mais après la tribulation, si vous voulez, la grande tribulation, le Seigneur va revenir avec son feu. Alors il va venir régner avec son feu. Tout est régnera. Il régnera le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Il viendra pour régner avec ses élus. Alors que le Seigneur nous dit ce matin,